Bonjour, je voudrais vous présenter mon pays, l'Italie. Je parlerai de sa position, des pays frontaliers, de sa capitale et population, des religions et langues présentes. Ensuite, je parlerai de l'organisation administrative, un peu de l'Italie physique et en conclusion de l'économie du pays. Alors, l'Italie est un pays qui se trouve dans l'Europe du Sud et ces pays frontaliers sont tous au nord. Donc, de l'ouest à l'est, il y a la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Au sud, à l'ouest et à l'est, il y a la mer Méditerranée. Donc l'Italie est une péninsule. La capitale de l'Italie est Rome, qui se trouve au centre. La population est de 60 400 000 habitants. La religion principale est la religion chrétienne catholique, mais il y a aussi d'autres minorités. Par exemple, les témoins de Jéhovah, l'islam, la communauté juive et les chrétiens vaudois. La langue officielle et nationale est l'italien, mais il y a aussi des langues minoritaires, par exemple le franco-provençal et l'occitane vers la France, l'allemand, le ladin et le slovène au nord-est, l'albanaise, le grec au sud, le sarde et le catalan en Sardaigne. Pour ce qui concerne l'organisation administrative, l'Italie est divisée en 20 régions, provinces. Ensuite, il y a les provinces et les communes. Notre région est l'Emilia-Romagna, ici, avec son chef-lieu, Bologne. Maintenant, l'Italie physique. Voilà. Alors, il y a deux chaînes de montagnes, les Alpes au nord, qui sont les montagnes les plus élevées d'Italie et aussi de l'Europe, et les Apennins du nord au sud. Les fleuves principaux sont le fleuve Po au nord, l'Arno de Florence et le Tevere à Rome. Il y a aussi des lacs. Au nord, il y a le lac de Garda, le lac Maggiore et le lac d'Iseo. Au centre, il y a par exemple le lac Trasimeno et le lac de Bolsena. L'Italie comprend aussi deux grandes îles, la Sicile et la Sardaigne. Il y a deux grandes plaines, ou bien trois. La plaine du Po au nord. Il y a aussi une plaine en Toscane qui s'appelle Maremma et une plaine dans les Pouilles qui s'appelle Tavoliere. Pour ce qui concerne l'économie, je parlerai de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme. L'agriculture est très développée, surtout dans la plaine du Po et des Pouilles. Les produits principaux sont les céréales, par exemple le blé, le maïs et le riz. Le raisin pour la production de vin, les tomates, les olives pour la production d'huile. Les fruits comme les agrumes au sud, par exemple en Sicile surtout, les agrumes, les pommes et les poires au nord. Élevage, il y a aussi des élevages de bovins, porcs, poulets, moutons et chèvres. Pour ce qui concerne l'industrie, le nord du pays reste la zone la plus industrialisée. Le sud est plus pauvre. Les industries les plus développées sont l'industrie agroalimentaire, par exemple l'industrie des pâtes, le vin, le fromage et la charcuterie. Voilà. Là, je vous ai mis des logos des entreprises les plus célèbres, les plus riches d'Italie. Donc là, vous avez les entreprises de l'agroalimentaire et j'ai mis en particulier les entreprises de Parme. Donc là, vous avez le jambon de Parme. Barilla, c'est l'entreprise des pâtes.
Il y a le fromage, Parmigiano Reggiano, Mutti est une entreprise de sauce de tomate. Et j'ai mis aussi Ferrero, une autre grande industrie agroalimentaire. Ensuite, il y a l'industrie automobile, voilà, Fiat, vous connaissez. Mais il y a aussi la production de voitures de luxe, par exemple Ferrari, Maserati, mais aussi Lamborghini. Une autre industrie très importante est l'industrie du textile et de la mode. Par exemple, nous avons Benetton et toutes les marques de l'haute couture, de la mode, par exemple Armani et Prada. Mais il y en a d'autres. Ok, pour conclure, le tourisme est un des secteurs les plus riches du pays. Sur les Alpes, nous avons le tourisme des sports d'hiver. Il y a aussi la mer, donc des kilomètres de plage. Et aussi, il y a de nombreuses villes riches d'art et d'histoire. Rome, Venise, Florence et Naples. Et ensuite, en Italie, il y a beaucoup de ruines de l'Antiquité grecque et romaine. Donc, chaque année, il y a des millions de touristes qui viennent visiter l'Italie. Ok, j'ai terminé. Merci.